Dans son excellent livre que je conseille à la lecture de chacun, Connaître Dieu, de James Packer, l'auteur commence son livre par la petite histoire suivante pour illustrer le chemin de la vie chrétienne. Il était une fois un groupe de personnes confortablement installées au balcon d'une auberge qui regardaient passer ceux qui voyagent sur le chemin, en contrebas. Ceux du balcon prêtent l'oreille aux conversations de ceux qui passent et bavardent avec eux. Il se livre à des commentaires critiques sur leur façon de marcher et parle même de la route. Comment se fait-il qu'elle existe? Où peut-elle bien mener? Quelle vue peut-on avoir depuis cette route? Etc. Mais ces questions sont pour eux théoriques puisqu'ils ne sont que spectateurs. Les voyageurs, au contraire, ont à faire face à des problèmes qui, tout en ayant un côté théorique, sont essentiellement pratiques. Des problèmes du genre par où faut-il y aller? Comment y arriver? Et avec qui? Des problèmes qui n'exigent pas seulement un savoir théorique, mais aussi un esprit de décision et d'action. Ceux du balcon, les spectateurs, et ceux de la route, les voyageurs, ont beau avoir le même domaine de réflexion, mais leurs problèmes et leur vision des choses diffèrent. Le texte que je vous propose de lire aujourd'hui va clore le sermon sur la montagne. Et il nous parle aussi d'un chemin à suivre. Et plutôt même, Jésus y parle de deux chemins, un chemin étroit et un chemin large. Mais pour l'heure, je vous propose de lire Matthieu 7, les versets 13 à 29. Large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Et je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient impressionnées par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas leurs spécialistes de la loi. Amen. Et pour cause, il est la parole de Dieu faite chair. Il est l'auteur de la parole de Dieu. Et c'est lui qui la valide. Dans ce texte, nous pouvons observer 3 sections dans lesquelles Jésus sépare assez nettement les enfants du royaume et les autres. 2 chemins, 2 portes, une qui mène à la vie, l'autre à la perdition. 2 arbres, un qui porte de bons fruits, l'autre qui en porte de mauvais. Et 2 maisons, une qui résiste à l'épreuve, à la catastrophe, et une dont la ruine sera complète. Par cet enseignement, Jésus veut donner à ses disciples une feuille de route, je dirais même plutôt un cahier des charges peut-être, je trouve que ce mot-là, une feuille de route pour comprendre ce que veut dire le suivre. Il veut leur donner les outils pour évaluer si le chemin qu'ils suivent mène à la vie ou à la ruine éternelle.
Alors, j'ai vu 3 points dans ce texte. Suivre Christ, c'est marcher sur le chemin étroit. Suivre Christ, c'est écouter et suivre les bonnes personnes. Et suivre Christ, c'est faire la volonté du Père. Voyons le premier point. Rappelons peut-être un peu le contexte du sermon sur la montagne. Jésus s'adresse, et c'est très souvent le cas dans les enseignements de Jésus, il s'adresse premièrement à des disciples, un cercle très restreint. Mais une foule de Juifs les entourait et les écoutait. Pour eux, la seule appartenance au peuple élu suffisait à entrer dans la vie. Et Jésus leur dit, il n'en est rien. Il faut marcher sur un chemin resserré, dans lequel tous ne passeront pas. Et pour eux, c'est une nouvelle dérangeante. Jésus ne laisse aucune initiative. Suivre Christ, c'est marcher sur un chemin étroit. Il y a 2 ans, j'ai organisé une petite randonnée en famille, lorsqu'on était en vacances, en montagne, mais avec un dénivelé 600 mètres en D+. Ceux qui connaissent savent ce que ça veut dire, dans les Pyrénées. Et au départ, tout le monde était enthousiaste. Samuel, qui est assez léger, s'est trouvé très à l'aise en montagne. Là, on a un phénomène. Mais Timothée était un peu trop jeune. On le savait, mais il s'est vite fatigué. Il avait 3 ans et demi. Il a donc fallu que je fasse 500 mètres de dénivelé avec Timothée sur les épaules. Et il pèse son poids, je vous le dis. Le chemin était étroit, sinueux, parfois dangereux, et j'ai plusieurs fois manqué de perdre l'équilibre. Et arrivé en haut, à bout de force, je n'ai pas pu retenir quelques larmes, mêlées de joie et de fatigue. Mais Dieu merci, tout s'est bien passé. La leçon ici, c'est qu'en montagne, qui veut aller loin doit savoir voyager léger. Ceux qui font des marches savent de quoi je parle. Le sentier vers la vie est la porte qui mène à la vie, qui en ouvre l'accès, sont semblables à un chemin de montagne sinueux et escarpé. Un disciple ne pourra marcher sur ce chemin qu'avec très peu de bagages, voire, je le crois, en abandonnant tous ses bagages. Alors, à quoi pourraient ressembler ces bagages? Alors, j'y reviendrai à la fin de notre texte, mais nous pouvons déjà dire que nous traînons dans nos vies toutes sortes de choses qui ne passeront pas la porte du royaume. Jetez un coup d'œil à... En ce moment, je suis en plein dedans. Hein. Regardez votre garage. Et les choses que vous avez accumulées, déménagement après déménagement, les choses inutiles, qui avaient de l'importance à un moment, mais qui n'en ont plus aujourd'hui. Nos garages peuvent aussi parfois révéler quels sont les bagages dont nos cœurs sont encombrés. Parce que c'est ça qui est important. Nous emportons dans notre marche avec le Seigneur bon nombre de choses inutiles qui encombrent nos vies et nous empêchent d'obéir sans réserve. Suivre Christ est un chemin de renoncement aux bagages encombrants qui remplissent les vides de nos existences. Et si peu nombreux sont ceux qui marchent sur ce chemin-là, c'est certainement parce que l'homme naturel préfère le chemin large, la facilité, le laxisme, un évangile qui ne coûte pas très cher et n'impose aucune décision, aucune remise en question. Un évangile qui permet de profiter largement de la vie sans me soucier du lendemain, ou parfois peut-être pas d'évangile du tout. Il suffit de suivre le courant de ce monde pour suivre ce chemin. C'est le chemin du carpe diem. Profite du temps présent pour ceux qui ne sauraient pas. Une question pourra se poser à ceux qui regardent le texte en détail. Se pourrait-il, Jésus semble le dire, peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Se pourrait-il que certains qui ont cherché ce chemin ne puissent pas le trouver? Jésus ne veut pas nous laisser dans l'incertitude, mais il veut nous rassurer. Il y a 2 semaines, nous avons lu ce passage qui n'est pas pour les incroyants, il est principalement pour les croyants. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez.
Frappez et l'on vous ouvrira. C'est celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Autrement dit, Jésus se laisse trouver à celui qui le cherche véritablement, avec persévérance. Et Jésus ne décevra pas ceux qui marchent ainsi. Alors ce n'est pas à moi de juger ce qui encombre nos vies, mais le Seigneur sait parfaitement, aujourd'hui même, dire à votre cœur ce qui doit être laissé. Cherchez et vous trouverez. Jésus-Christ a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est donc qu'il y a un lien entre le chemin étroit et le chemin par lequel Jésus est passé. Il nous invite à suivre en prenant sa croix. Celui qui ne renonce pas à lui-même n'est pas digne de moi. Il y a donc un renoncement. Il est possible de s'arrêter sur ce chemin, dans ce renoncement, mais il n'est pas possible de l'éviter. Alors j'y reviendrai à la fin, mais pour vivre comme Jésus, je le crois, par exemple Romains 6 le dit, et d'autres textes encore, pour vivre comme Jésus, il faut mourir comme Jésus. Je ne veux pas dire mourir sur une croix, mais il nous faut mourir à nous-mêmes. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas une invention. Il faut mourir. Mourir à soi-même. Ici est la porte du royaume et celle de la vie. Alors, dans mon chemin de foi, il n'y a pas de sujet plus bouleversant et qui m'ait fait le plus frémir. Et encore aujourd'hui, c'est un combat. Et des renoncements, nous en trouverons toute notre vie, jusqu'à la fin de nos jours. Mais lorsque nous abandonnons à Christ ce qui domine nos vies, nous en récoltons de beaux fruits spirituels. Une foi accrue en la parole de Dieu. Et un amour pour lui toujours plus grand. Suivre Jésus, c'est donc marcher sur le chemin étroit qui jamais ne nous décevra. Le deuxième point qui ressort de ces paroles de Jésus, c'est que suivre Christ, c'est aussi savoir écouter et suivre les bonnes personnes. Il nous appartient donc d'évaluer, et même si le terme ne plaît pas, de juger le parcours de ceux que nous écoutons et nous influencent, et discerner s'il faut les écouter ou non. Vous savez que dans notre époque de surmédiatisation, les voix s'élèvent de toutes parts, dans ou en dehors de l'Église, et elles influencent toutes nos cœurs. C'est un choix donc d'autant plus crucial d'écouter les bonnes personnes, puisqu'à notre époque, il n'a jamais été aussi facile d'écouter une foule de maîtres qui flattent notre ego, flattent notre chemin, notre démarche. Mais tout ce qui brille n'est pas d'or, on le sait. Jésus a dit, par rapport au dernier temps, dans Matthieu 24, au verset 24, de faux messies surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires, des prodiges, au point de tromper, même si c'était possible, même les élus, ce que Dieu a choisi. La semaine dernière, on était avec Élie, on parlait de ce tsunami dans le monde évangélique qui est arrivé en 1995. Une nouvelle bénédiction est apparue dans l'église de l'aéroport de Toronto. Des personnes étaient projetées en arrière, selon leur dire, par la puissance du Saint-Esprit, prises de convulsions, poussant des cris, éclatant en sanglots ou prises de fou rire. Et certains aboyaient comme des chiens ou sautaient comme des grenouilles. On parlait alors de l'ivresse du vin nouveau, l'ivresse de l'esprit, ou le rire dans l'esprit. Des milliers de chrétiens vinrent du monde entier pour recevoir cette bénédiction à Toronto. Jésus avait dit, si quelqu'un vous dit Christ est là, n'y allez pas. Bien. Le pasteur d'un ami y est allé. Il est revenu avec quelque chose qui n'a rien à voir avec une bénédiction, parce qu'une grande sensualité s'est emparée de cette église et elle s'est auto-détruite dans des histoires d'adultère.
Un des leaders de ce mouvement, qui s'appelle Paul Gowdy, qui était le pasteur de Toronto, s'est exprimé sur ce mouvement a posteriori, et je le cite, « Je suis convaincu que Satan s'est servi de cette expérience pour en aveugler beaucoup, pour occulter de saines doctrines enseignées depuis des siècles dans l'Église et pour empêcher qu'on produise du fruit digne de la repentance. 3 ans dans cette bénédiction avaient fait de nous des chrétiens charnels. » Alors si autant de personnes ont été séduites par ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une grossière malédiction, nous devrions être d'autant plus attentifs, car les loups ne sont pas si voyants que cela. Jésus nous dit, ils se déguisent en agneaux. Ils se donnent l'apparence, ils savent bien flatter, ils savent bien manipuler le peuple de Dieu, rendre des services. Ils ont l'apparence de chrétiens et ils adoptent tous les codes, le même discours. Ils connaissent leur Bible. Alors comment les reconnaître ? Vous n'allez rien apprendre, hein. C'est écrit noir sur blanc. Jésus nous dit des choses simples que même un enfant comprend. Si autant Jésus nous invite à juger les personnes, ne nous invite pas à juger les personnes, mais il nous invite à juger les fruits. Un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre de mauvais fruits. C'est binaire, hein ? C'est pas compliqué. Les deux sont semblables, mais ils ne produisent pas la même chose. Mais qu'est-ce qu'un bon fruit ? Comment l'évaluer ? Tout d'abord, peut-être devrions-nous observer si les prophètes en question marchent sur le chemin étroit. Ah oui, Jésus vient nous dire, peu nombreux sont ceux qui y marchent, mais c'est celui-là qui mène à la vie. Donc voilà un premier point. Suivre Christ et avoir du succès n'est pas a priori compatible. Je ne dis pas que c'est impossible, mais attention, il y a des dangers. Ceux qui marchent sur le sentier étroit sont peu nombreux, nous a dit Jésus. Et si la parole de Dieu est parole de Dieu, alors nous devons la prendre pour ce qu'elle est, peu nombreux. Peu nombreux sont donc, si peu nombreux sont ceux qui marchent sur le sentier étroit, alors peu nombreux sont ceux qui les suivent. Vous savez, dans l'église dans les lettres de l'Apocalypse, on voit l'église de Laodicée qui se disait « Je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. » Et tu ne te rends pas compte, lui dit Jésus, que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. Et l'église de Philadelphie, qui avait la faveur de Jésus, s'est entendu dire « Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Mais tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. » Alors sans doute nous faudra-t-il chercher d'abord voir le chemin étroit et puis dans un deuxième temps peut-être observer comment ces personnes traitent la parole de Dieu. Si elle sert des interprétations personnelles qui s'éloignent de l'Évangile, permettent de justifier leurs actions, si elle ne sert pas à glorifier le Christ, mais plutôt les hommes, si elles permettent de s'enorgueillir, et s'ils ne s'efforcent pas à obéir à cette parole, si elle ne porte pas de fruits en eux. Voilà quelques éléments d'observation. Alors il ne faut pas non plus tomber dans une culture de la médiocrité, vous savez, qui laisserait croire que moins nous sommes nombreux et plus nous sommes spirituels. C'est rarement le cas. Sachons reconnaître les bons fruits plutôt que le succès apparent. Ne soyons pas grisés par le succès. Ne soyons pas... C'est pas ce qui est important. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Le fruit de l'esprit sera certainement un élément déterminant. Et vous savez que, comme nous l'avons dit ce matin, et je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard, le fruit de l'esprit doit grandir dans le peuple de Dieu. Et nous devons observer si ce fruit grandit. Servir une assemblée, c'est souvent... Servir à des postes de responsabilité ou pas, hein, servir. Hein, c'est souvent se trouver sur le chemin étroit et rarement celui de la facilité. C'est encourager chacun à marcher dans la sainteté.
à se repentir de ses péchés. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller vers Christ, se repentir et demander la grâce du changement dans nos vies. Il n'y en a pas d'autre chemin. Ou alors ce sont des détours, ce sont des raccourcis. Inviter le Seigneur à transformer nos cœurs. Servir une assemblée, c'est encourager à l'obéissance, à la mise en pratique et à produire du fruit digne de la repentance. C'est encourager chacun à marcher sur le chemin étroit et non le chemin large vers la perdition. Alors ça manque peut-être un peu de nouveauté, de fun, mais ce qui est bon est rarement nouveau. Et ce qui est nouveau est rarement bon, comme disait Henri Blocher. Suivre Christ, c'est écouter les bonnes personnes, sachant les reconnaître à leurs fruits. Vous savez, lorsqu'un chemin est peu emprunté, les broussailles viennent le recouvrir. C'est le gros problème des vététistes comme moi, même si j'en ai pas fait depuis 6 mois, mais voilà, quand peu de personnes passent, c'est la galère, on s'accroche partout, c'est vraiment compliqué, quoi. Les broussailles viennent recouvrir, il est plus difficile de suivre ce chemin, et parfois même il se perd dans les broussailles. Mais pour que les disciples de tous les temps, y compris nous, 2000 ans après, puissent trouver le chemin au milieu des broussailles, Jésus nous laisse une dernière balise. Il ne suffit pas de faire des œuvres pieuses, des belles choses pour le Seigneur, pour entrer dans le royaume de Dieu. Suivre Christ, c'est faire la volonté du Père. Et pour que nous comprenions bien l'utilité des œuvres, l'inutilité, des œuvres, Jésus, il raisonne par l'absurde, c'est-à-dire, voilà, il s'arrête sur des personnes aux fruits impressionnants. En tout cas en apparence. Verset 22, « Nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Alors il faut observer la stratégie de défense de ces personnes-là. Elles démontrent ce qui domine leur cœur. Ils ont mis leur confiance dans ce qu'ils font plutôt que dans ce qu'ils sont en Jésus-Christ. Ou plutôt de ce que Jésus-Christ a fait pour eux. En réagissant ainsi, ils montrent que leur amour premier n'est pas la gloire de Dieu, mais leur propre gloire. Et, ouais. Alors que nous fassions des miracles ou que nous passions le balai dans l'église, le problème est le même. Notre identité, notre assurance en tant qu'enfant de Dieu, nous la devons à ce que Christ a fait lorsqu'il est mort sur la croix et qu'il a versé son sang précieux. Nulle justification ne peut venir de nos œuvres aussi persévérantes et belles soient-elles. Pourtant, Jésus ne nous dit pas de ne rien faire. Et il leur reproche même quelque chose à ces personnes qui ont fait beaucoup de choses. Et il leur dit, le problème c'est que vous ne faites pas la volonté de mon Père. Les œuvres pieuses peuvent servir à masquer, finalement, que le cœur n'appartient pas au Seigneur. Et c'est là le cas de ces personnes, hein, ce cas d'école que Jésus présente ici. Je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Quelle terrible phrase à entendre. Pour rien au monde, je voudrais entendre cela. La marche sur le chemin étroit est donc aussi un chemin qui s'éloigne du mal pour faire le bien. Mais à quoi pourrait-on résumer faire le bien ou le mal ? Nous pourrions parler du mensonge, de la convoitise, de la haine à l'égard de nos ennemis, entretenir des pensées impures dans son cœur, comme Jésus l'a fait dans Matthieu 6, ou 5 plutôt. Jésus l'a dit un peu plus haut. Mais personne ne pourra faire le bien sans s'attaquer à la racine, parce que ce serait rester à la surface des choses, à la superficie, et pas au centre névralgique, je dirais. Personne ne pourra faire le bien sans s'attaquer là où les fruits puisent leur sève, c'est-à-dire le cœur, le quartier général
de nos émotions, de nos décisions et de nos motivations. C'est dans cet endroit-là que le Seigneur veut régner et c'est là qu'il voit et qu'il peut juger des pensées des cœurs. C'est là que la parole pénètre au plus profond de notre cœur. Je ne parle pas du muscle. Quand on parle du cœur, la Bible parle du centre des émotions, des motivations, des décisions, de ce qu'il y a d'important dans notre vie, des choses que nous ne négocierons sous aucun prétexte. C'est là que le Seigneur veut faire son œuvre. La rencontre du Seigneur Jésus avec le jeune homme riche me paraît être une des illustrations les plus pertinentes ici pour illustrer un petit peu et rajouter un petit peu à ce que pourrait être, à quoi ça pourrait se résumer faire le bien ou le mal. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses bien et malheureusement se voir l'entrée fermée. Le jeune homme riche avait pratiqué le bien depuis sa jeunesse, mais il lui restait le meilleur, suivre Jésus sur le chemin étroit. Abandonner l'idole que son cœur chérissait. La rencontre de cet homme avec le Seigneur montre que l'âme de ce jeune homme était tourmentée, au point qu'il s'est jeté aux pieds de Jésus pour trouver des certitudes. Que dois-je faire pour mériter la vie éternelle? On peut dire que s'il y en a un qui est venu frapper à la bonne porte, c'est bien lui. Et Jésus lui dit, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Bref, les 10 commandements. Et maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Comme pour dire, mais que me reste-t-il encore? Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes. Donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Le jeune homme, vous le savez, elle est très connue, c'est une des histoires les plus connues, des rencontres les plus connues de Jésus. Il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il avait pratiqué le bien depuis sa jeunesse, il aurait pu être de ces personnes, mais tout ça, j'ai honoré mon père et ma mère en ton nom, j'ai pratiqué les 10 commandements en ton nom. Mais il lui restait quelque chose. Abandonner l'idole que son cœur chérissait. Ces grands biens qui lui apportaient toute sa sécurité. Cette idole trônait en lui et à la place de Christ. Mais le prix était trop dur à payer. Le jeune homme s'en alla tout triste et son âme n'a pas été guérie parce qu'il n'a pas cru à la parole de Christ. Et il n'a pas mis en pratique. Il est parfaitement... alors, pour reprendre la métaphore que Jésus utilise, celle des 2 maisons, il est parfaitement possible de construire une maison sur le sable. J'ai vu ça au nord du Cameroun. Ça m'a énormément étonné, mais il est possible de le faire et ça marche. Il n'y avait aucune fondation, ils ont coulé une chape à même le sol et ils ont construit dessus. Et ça tient. Il n'y avait aucune fondation. Ça fonctionne, mais ça fonctionne dans le nord du Cameroun, là où il n'y a pas de tempête, là où même la saison des pluies n'est pas un ouragan, et là où les fleuves, même lorsqu'ils se remplissent, ne débordent que très rarement. Dans nos vies, il arrive des tempêtes, et peut-être faut-il qu'il arrive des tempêtes pour que nous puissions éprouver la qualité des fondations sur lesquelles reposent nos vies. Je vais vous exprimer un sentiment qui me touche depuis un certain temps, c'est que je suis touché de voir beaucoup de personnes souffrantes dans l'Église, sans toujours savoir quoi faire. Et je crois que bon nombre de maladies de l'âme ont pour origine
le refus de laisser en arrière ces idoles. Si je le crois, c'est parce que j'ai été de cela. Pour certains, et je le suis encore, attention, je ne me mets pas en... Bien sûr, tout peut arriver encore. Pour certains, il s'agira de passion en tout genre, pour d'autres, du désir de plaire. Ça, c'est un peu mon cas. La peur de déplaire. Ça, c'était une idole de ma vie. C'est une idole avec laquelle je dois lutter. La peur de déplaire. Pas l'envie de plaire, c'est encore autre chose. La peur de déplaire. On pourra faire des œuvres pieuses. Pour d'autres, l'idole sera la famille. Pour d'autres, les enfants. Et rien n'est complètement mauvais en soi, mais en même temps totalement mauvais si c'est à la mauvaise place. Aucune passion, aucune affection, aussi dévorante soit-elle, ne peut durablement rassasier notre âme. Derrière chaque maladie de l'âme se cache une idole qui ne dit pas son nom. Et le diable s'évertue à nous faire croire qu'en remplissant nos vies d'activités, de passions, de voyages, que sais-je encore, de projets, nous réussirons à assouvir ce sentiment, peut-être cette tristesse qui pointe, ce manque que nous ressentons dans notre vie, comme ce jeune homme riche. Et que c'est en remplissant encore avec autre chose que nous arriverons à assouvir cette âme qui a soif. Et le diable s'évertue à nous faire croire à ce mensonge. Mais pour trouver le repos pour notre âme, une seule chose compte, que le Seigneur soit notre plus grande affection. Quand bien même nous ferions des miracles, nous prophétiserions, nous chasserions des démons, cela n'a aucune valeur tant que le Seigneur ne sera pas à la bonne place. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Voilà le bien suprême duquel tous les autres découlent. Alors, rien n'importe plus que cela, que le Seigneur soit à la bonne place. Et en même temps, rien n'est plus difficile. Mais par la grâce de Dieu, c'est possible. Le Seigneur ne nous demande jamais quelque chose d'impossible. Mais il nous demande la grâce pour faire cette œuvre en nous. Le mieux que nous puissions faire pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est de nous détourner de ce qui domine nos cœurs, car c'est une ombre à l'amour du Seigneur. Et je crois que c'est là l'origine de beaucoup de maladies de l'âme. Vous savez, il y a beaucoup de méthodes de développement personnel, de psychologues, on peut aussi combler sa vie avec des voyages ou tout ce que le monde offre, mais toutes ces choses ne prennent pas en compte le besoin de l'âme. Et les philosophies et les thérapies aujourd'hui sont toutes matérialistes. Elles ne prennent pas en compte le besoin de notre âme qui a été créée à l'image de Dieu. Et qu'une seule chose peut combler, la foi dans la parole de Dieu, l'Esprit Saint qui transforme tout, qui guérit les cœurs. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu une nouvelle identité, et cette nouvelle identité a des besoins qui ne peuvent être assouvis qu'en Christ. Et notre cœur ne peut être rassuré que par une confiance accrue en la parole de Dieu. Quiconque se tourne vers le Seigneur est rayonnant de joie. Est-ce que c'est juste un poème ou est-ce que c'est la vérité qui sort du cœur de David ? La loi de l'Éternel est parfaite, elle nous redonne vie. Nous avons trop tendance à le prendre comme des poèmes ou des allégories. Mais c'est la parole de Dieu et c'est là pour restaurer notre âme. Il nous faut mettre notre foi dans la parole de Dieu. Quiconque se tourne vers le Seigneur est rayonnant de joie. On fait de temps en temps, vous savez, des appels dans les églises à accepter Jésus comme le Seigneur de sa vie. Mais aujourd'hui, je voudrais m'adresser à une catégorie à laquelle, pour ma part, je ne me suis jamais adressé. C'est ceux qui se sont arrêtés sur le chemin étroit.
C'est possible ou pas? Oui, je crois que c'est possible. Parfois, il faut regarder la réalité en face et reconsacrer sa vie. Je vous le dis, c'est parce que c'est un épisode douloureux de ma vie, où il a fallu que je fasse ce chemin-là, et toute ma vie, aujourd'hui, vise à encourager cela, reconsacrer peut-être notre vie devant le Seigneur. Vous l'avez peut-être fait lors d'un baptême, il y a longtemps, mais avec le temps, avec les épreuves, peut-être que la parole est devenue moins prégnante, a pris moins d'importance, ou peut-être qu'on y a mis des guillemets dans notre vie, et elle ne nous encourage plus comme elle l'a fait au tout début. C'est ce que j'appelle s'arrêter sur le chemin. Je crois que ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Si quelqu'un entend la voix du Seigneur, qui n'hésite pas à reconsacrer sa vie comme il l'a fait le jour de son baptême. Peut-être as-tu arrêté de mettre ta foi en la parole de Christ. Peut-être as-tu eu peur des sacrifices à consentir. Mais c'est là le chemin de la vie. Seigneur, quelle grâce et quel beau chemin tu mets devant nous. Quel merveilleux privilège de s'entendre dire « Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez rayonnant de joie ». Et quel merveilleux privilège d'être rendu capable de le faire. Quelle grâce aussi, Seigneur, de pouvoir être au bénéfice de ton amour patient, de ta bonté. Quelle grâce aussi de voir que face à nos faiblesses, face à nos lacunes, face à notre péché, nous ne sommes pas désemparés parce que nous pouvons nous tourner vers toi. Et tu nous redonnes, tu nous consoles, tu nous redonnes la joie. Seigneur, toutes les sources de bénédiction sont en toi. La joie, la vie, la paix, la bonté, la grâce. Et Seigneur, nous voulons tourner les regards vers toi. Mais non sans te dire, Seigneur, que peut-être il y a une zone d'ombre dans notre vie, un domaine que je ne t'ai pas lâché, un domaine dans lequel je veux encore exceller aux yeux des autres, à mes propres yeux, un domaine dans lequel ton regard d'amour ne me suffit pas, mais j'ai besoin d'être le leader. Et Seigneur, on veut te demander, on veut frapper à ta porte et te dire, Seigneur, révèle les pensées de nos cœurs et montre-nous comment être guéri par la puissance de ton amour, la transformation qu'opère le Saint-Esprit dans les cœurs, par ta parole. Et montre-nous, Seigneur, comment aussi nous réjouir, non pas de ce que nous faisons, mais de ce que tu as fait pour nous, qui est parfaitement suffisant. Montre-nous comment te voir face à face, contempler ta face et être transformé de gloire en gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions.